plus en recherche et en innovation sont ceux qui profitent d'une grande qualité de vie. On semble l'avoir partiellement compris au Canada et au Québec. Chaque gouvernement a un ministère qui est dédié à l'économie et à l'innovation. Au Québec, on s'est doté d'un scientifique en chef, je salue la présence à la table d'honneur, et d'un innovateur en chef. Mais malgré ça, je ne suis pas convaincu qu'on a compris ce lien entre notre capacité de recherche et d'innovation et notre richesse collective. À preuve, comment se fait-il, par exemple, que parmi les 38 pays de l'OCDE, le Canada se trouve au 22e rang, pays du G7, là, au 22e rang en termes de produits intérieurs bruts investis en recherche et innovation? Si on a bien compris le lien entre la qualité de vie et l'innovation, comment se fait-il que le Canada soit le seul membre de l'OCDE à voir sa part du produit intérieur brut en recherche et innovation décroître? Le seul pays. Si on a bien compris, comment se fait-il que lorsqu'on parle de notre évolution tranquille ici au Québec, un moment charnière où on s'est projeté dans l'avenir et où on est collectivement devenu beaucoup plus riche, que lorsqu'on questionne les gens là-dessus, on pense « Ah oui, Hydro-Québec, ça a été un grand contributeur. La Caisse de dépôt et de placement, grand contributeur à cet enrichissement collectif grâce à l'énergie, le génie et la finance. » Comment ça se fait qu'on ne pense jamais à la création de l'Université du Québec en 1968, qui a été un moteur important de notre prospérité? C'est quand même... C'est quand même l'ajout de 10 nouveaux établissements universitaires au Québec, tant en région qu'en plein centre-ville de Montréal. Et des établissements universitaires, bien, ça enseigne, c'est sûr, mais ça fait de la recherche et de l'innovation. C'est peut-être qu'on n'a pas si bien saisi collectivement le lien entre le savoir, la recherche, l'innovation, la compétitivité et notre richesse collective.